Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Set Watch. Et oui, une aventure formidable pour l'instant, des combats voilà, bien rondement menés, je dirais, par nos différents héros, là, l'archère, le sorcier, le chevaleresse et le guerrier qui ont des capacités réellement étonnantes, extrêmement puissantes. Et puis le feu de notre campement qui ne dépérit pas, qui est toujours là pour nous éclairer et nous donner le maximum de visibilité, je dirais, pour essayer de vaincre nos ennemis. Et donc cet avant-dernier épisode, finalement, nous allons découvrir ensemble le dernier lieu, enfin l'avant-dernier lieu, avant d'arriver au lieu final, là où va se préparer finalement l'invocation de nos ennemis, et également où nous devrons affronter la horde complète. Et donc ça sera voilà, notre ultime combat. Mais avant ceci, nous allons pénétrer dans une caverne glacée. Et donc nous devons réduire de 2 le feu de camp. D'accord. Il y aura 7 ennemis à combattre. Et ici, réduisez la vigueur de tous les dragons de 2. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, il n'y a pas que des effets négatifs sur les héros. Il y a également des effets négatifs sur les créatures que nous allons rencontrer. Ok. Donc nous baissons de 2. Malheureusement, nous ne pourrons plus voir à 3. Mais néanmoins, attention. Notre archère est prête à s'occuper du camp puisque ce sera elle qui sera en charge de cette tâche puisque tous les autres héros, eh bien, écoutez, ont fait déjà leurs deux passages au campement. Donc c'est à l'archère de le réaliser. Alors, découvrons ensemble dans cette caverne glacée ce que le guerrier est capable de faire. Oui, je pense qu'il y a mieux. 2, 1 et 7. Ok. Ouais. C'est pas terrible ça, c'est pas terrible. La chevaleresse, 5, 3 et 2. Pas terrible non plus. Ok. Le sorcier. Ah, le sorcier est fidèle à lui-même. 5, 5 et 6. Très belle capacité. Encore une fois, c'est ce que nous allons faire avec ces résultats. Activer des capacités, faire des attaques directes. Et oui, c'est ça la force vraiment de Set Watch. Toujours avoir des capacités, des choses à faire, malgré les résultats, quoi. Et donc notre archère, bon écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. 6, 4 et 2. Point feu de camp, c'est plutôt bien. Ok. Et donc nous allons, écoutez, utiliser sa deuxième capacité, c'est d'aller au feu de camp. Donc de 1, nous passons à 2. Voilà. Et l'intégralité de nos héros, voilà, sont passés 2 fois au feu de camp. Alors au feu de camp, notre archère, eh bien écoutez, déjà, va se restaurer un petit peu, elle va se reposer. Et donc sa capacité de tireur d'élite, qui est une capacité passive, une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Nos héros n'ont pas besoin d'être soignés. Donc ça, finalement, ouais, on va peut-être passer ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut couper du bois. On peut couper du bois. On peut aussi s'équiper, j'ai pas pensé à ça, mais effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme capacité complémentaire? Un torpeur, retourner face cachée une créature révélée, récupérer tout dévolé par cette créature et placer la carte à la fin de la rangée. Ah oui, ça permet d'éliminer potentiellement des vampires. Ou un sens elfique, jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis par le feu de camp. Annuler le déclenchement du prochain pouvoir révélé. Ouh, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Et puis elle a son pouvoir d'éclaireur elfe, qui permet ici de piocher, regarder et réarranger les 4 premières cartes du paquet et replacer-les au-dessus de celui-ci.
Ouais, c'est pas mal ça. Ça permet vraiment de manipuler. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va manipuler un petit peu les ennemis qui vont arriver avant cet avant-dernier lieu, donc les 4 premières. Hop. Et éventuellement observer pour en dégager quelques-uns. Alors, un aigle. Le nécromancien. Ouh, il nous arrange pas trop lui. Le bandit. Qui vole aussi les dés. D'accord. Et puis un wyvern. Bon, le wyvern me dérange un peu moins, même s'il nous fait diminuer le feu. Mais c'est un dragon. Donc je sais que nous avons une lance-dragon. Donc on pourrait l'abattre d'un seul coup. Donc il n'est pas trop gênant. Par contre, arriver en première position, c'est embêtant. Donc nous allons mettre l'aigle avant. Et ces deux créatures sont vraiment embêtantes. Donc volontairement, je vais les laisser les deux au-dessus. Ce qui me permettra de faire une phase observée pour les sortir en fait. Hein, et les mettre le plus bas possible, le plus loin possible, je dirais, dans la pile de créatures. Voilà. Allez. Donc nous faisons en deuxième action une phase d'observation. Et donc nous observons les deux premières cartes. Donc c'est assez simple. Le nécromancien et le bandit. Le nécromancien, on va le mettre vraiment en dernier. Hop. Avec un peu de chance, il ne reviendra pas. Mais ça, j'y crois pas. Et puis ensuite, nous allons couper du bois. Ok. Ce qui va nous permettre d'avoir une visibilité à 3. Notre archère a parfaitement accompli sa tâche dans notre campement. Et maintenant, eh oui, c'est au tour de la horde d'arriver. Alors, attention, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, nous allons révéler donc les 3 premières, sauf s'il y a des effets particuliers. Nous savons déjà que c'est l'aigle qui arrive en première position. Ensuite, la wyvern, qui, attention, dans la caverne glacée, hein, elles arrivent dans la caverne glacée, elle a -2 en vigueur, donc elle passe à 5. Ce qui est très intéressant, effectivement, pour éventuellement la tuer en dégâts directs. Et le troisième est tout à fait révélé, puisque nous avons une vue jusqu'à 3. Et c'est un métamorphe spectral. Échangez cette carte avec la carte au-dessus du cimetière. On a peut-être un petit avantage, c'est que la carte au-dessus du cimetière, c'est un gobelin. Voilà, donc une créature relativement facile, je dirais, à détruire. Ok, et eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Néanmoins, nous ne savons pas ce qui se cache derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, c'est une attaque de 5 suffirait à détruire la wyvern. Ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Alors, attendez, gobelins, déplacer les gobelins en première position. Ah, ça nous arrange pas trop. Ça nous arrange pas trop parce que notre portée, hein, notamment pour notre sorcier, qui est le seul d'ailleurs à pouvoir tirer à 1 de plus, hein, ici, donc à une portée de 2, ne peut plus attaquer la wyvern. Donc il va falloir détruire d'abord le gobelin. Ok. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. On va détruire le gobelin. Détruisons le gobelin. Avec quoi nous allons détruire le gobelin? Avec le 6 du sorcier. En attaque directe. Ok. Donc le gobelin est détruit. Ensuite, la horde avance. La horde avance vers notre campement. C'est un golem de métal. Donc un golem, oula, il a 8 de vigueur quand même. Hein. Aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. Ok. Néanmoins, maintenant, la wyvern, eh oui, elle est sensible ici. Donc là, elle va se prendre une attaque de 5 à distance. Et donc la wyvern, sous l'onde du sorcier, est détruite. Voilà, l'onde magique. Ok.
Il n'y en a que 5, du fait d'être dans cette caverne glacée, mais ça ne fait pas peur aux sorciers. Ça, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui va se révéler à nous? Une bête déchue. Piochez une créature et placez-la devant la bête déchue. Activez seulement une fois. Donc ça, clairement, c'est si elle arrive en première position, ce qui n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a plein de capacités que nous n'avons pas encore utilisées. Ouais, regardez, on va faire un bon petit combo là. On va utiliser étourdir, ce qui me permet de mettre la bête déchue en première position. Mais néanmoins, placer n'importe quelle créature en première position et annuler le déclenchement de son pouvoir de première position. Et donc nous ne déclenchons pas son pouvoir. Elle a une vigueur de 10. Ça ne fait pas peur à la chevaleresque, qui grâce à son épée magique, compétence tout à fait incroyable, permet d'éliminer n'importe quelle créature en première position. C'est ce que nous faisons. Donc la créature est détruite. Ok. Poursuivons. Ça continue. Ça continue d'arriver. Attention les yeux. Un autre golem de métal. Ouh, ok. Ah, ils se protègent les uns les autres. Et bien tout simplement, nous allons faire ici avec notre 1. Hache de jet. Infliger 8 points de dégâts de dommages à une créature révélée en seconde position. Donc notre golem de métal se prend la hache du guerrier, ultra puissant. Voilà. Et le fend en 2. Ok. Et notre dernière créature va être révélée. C'est un géant des forêts. Permanent. À la vigueur du géant est toujours ajoutée la vigueur de base de la créature derrière lui. Révélez la prochaine créature dans la rangée si nécessaire. Il n'y a plus d'autres créatures, donc ça tombe vraiment très très bien. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Par contre, il ne nous reste plus grand chose. Il ne nous reste plus grand chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça éventuellement, notre lance-dragon. Mais bon, on n'en aurait pas forcément besoin ici. Fléau des géants. Ouais. Il n'y a plus de créatures, donc celle-ci ne nous est pas utile. Par contre, blessure, diminuer la vigueur d'une créature révélée de moitié. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est ce que nous allons faire. On va réduire de moitié, par exemple, le golem de métal. Donc, il n'a plus que 4. Il n'a plus que 4. Ok. 4, 4, on va utiliser quoi? Eh bien, on va utiliser voilà, notre chevaleresque. Donc, il va détruire le golem de métal. Ensuite, nous avons notre géant ici à 8 et notre aigle à 4. Eh bien, nous allons utiliser une onde de choc. L'onde de choc, donc éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Et donc le géant des forêts se prend l'onde de choc de plein fouet. Il ne peut rien faire face à notre sorcier. Notre sorcier est déterminé à détruire l'intégralité des créatures avec l'aide du guerrier qui déploie sa hache. Pourquoi son hache? Sa hache contre l'aigle. Et donc l'aigle périt. Ouf. Ok. Eh bien, je pense que c'est dû également quand même à une bonne phase de préparation de l'archère. Parce que en plus, avec le nécromancien qui nous serait tombé sur le coin du nez, ça aurait fait mal. Et là, nous avons limité les dégâts. Et le gros avantage que nous avons, c'est que toutes nos capacités sont disponibles pour la dernière rencontre que nous allons faire. Et donc ça, c'est clairement parfait, je pense,
pour aborder notre prochain épisode, donc notre ultime épisode de cette première saison de Set a Watch. J'espère aussi, hein, n'hésitez pas à commenter bien entendu la partie, si bien sûr le jeu vous plaît, si voilà, quelques phases, vous avez quelques questions, si vous avez des remarques, peut-être, j'espère en tout cas ne pas faire de misplay au cours de cette aventure. Mais c'est clairement très plaisant de choisir quelle est la meilleure combinaison, quelle créature nous allons détruire en premier, gérer notre feu hein, pour essayer justement de voir le maximum de possibilités pour pouvoir attaquer les créatures. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis on se retrouve en tout cas très vite pour la fin de notre aventure de Set a Watch sur cette première saison. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.